Coucou les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, la Maison de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver, bienvenue au nouveau Sagittaire. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2021. Donc ce mois-ci, j'ai changé un peu le format, enfin le tirage. Je fais un tirage en croix celtique. Donc j'utilise le tarot des chats mystiques. Voilà. Et en fin de tirage, je ferai le tirage sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Donc, étant donné que j'utilise le tirage en croix celtique, on va partir en fait sur l'événement dominant de votre mois. C'est-à-dire que je ne vais pas faire amour sentimental, amour pro, financier, etc. C'est vraiment l'événement le plus important, en tout cas le plus dominant sur votre mois de mars. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît ou si vous préfériez le format que j'avais mis en place jusqu'à maintenant, c'est-à-dire énergie, début, fin de mois, pro, sentimental, social, etc. Donc n'hésitez pas à me dire, les tirages sont pour vous. Donc il faut que je fasse ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Donc c'est parti. Alors, en dos de deck, j'ai... Alors excusez-moi, comme d'habitude, madame tête en l'air. J'oublie mes lunettes, c'est pas grave, je vais prendre celle-ci. Désolée. Alors, j'ai la carte du monde en dos de deck. Donc voilà. Alors, bien évidemment, mes lunettes sont sales. Oui, je sais, je suis casse-pied. J'arrive. Alors, pardon. Donc, je vous disais, en dos de deck, vous avez la carte du monde. Donc, la carte du monde signifie la fin d'un cycle, mais une fin positive, c'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle, comment dire, dans un sens positif pour vous, d'accord? C'est pas quelque chose qui se termine et qui vous fait du mal. Donc ça peut être la fin d'un emploi, la fin d'un emploi, mais par exemple si vous êtes en CDD ou si vous avez démissionné, enfin voilà, vous savez que ça arrive. Ça peut être la fin d'une relation aussi pour X raisons, parce que vous avez décidé de mettre fin à une relation amicale ou familiale ou sentimentale. Ça peut également être la fin d'une relation parce que vous avez décidé de déménager, par exemple. Vous voyez, mais c'est vraiment quelque chose de positif qui ne vous fait pas souffrir. C'est quelque chose de bien pour vous. Et par logique, quoi, suite logique, vous terminez un cycle, donc vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc là, on arrive vraiment à l'aboutissement de quelque chose sur ce mois de mars. Et c'est un événement majeur, étant donné que c'est une arcane majeure, d'accord? On est sur le monde, ok? Donc, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle et transition très positive. Alors, la situation actuelle, nous avons ici le matou de mer. Donc, actuellement, vous êtes dans une situation qui visiblement vous satisfait pleinement. Vous êtes idéaliste, vous voyez la vie en rose, vous voyez uniquement le bon côté des choses. Donc ce qui va tout à fait avec le monde, avec ce que je viens de vous expliquer, dans le sens où vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose, à la fin d'une situation qui vous convient parfaitement et qui vous fait redémarrer quelque chose d'encore mieux en fait. Voilà, c'est comme ça que moi je ressens les choses à travers vous en fait. C'est le ressenti que j'ai. Le matou de mer, c'est le cavalier de coupe. Et donc le cavalier de coupe, voilà, c'est l'énergie d'une personne qui est idéaliste, qui voit la vie en rose, qui voit la vie du bon côté, qui est positive tout le temps, même s'il y a quelque chose qui peut paraître négatif. La personne a l'énergie de switcher en fait la situation de façon à ne voir que le positif qui peut ressortir de cet événement quel qu'il soit. Donc voilà, ce qui peut vous bloquer. Alors, ce qui peut vous bloquer, j'ai ici la carte du prêtre. Donc la carte du prêtre qui correspond au pape. Alors, ce qui peut vous bloquer, c'est peut-être le fait de ne pas être assez à l'écoute, de ne pas être assez dans l'échange, je dirais. Peut-être que en fait vous êtes tellement positif, vous êtes tellement sur un nouveau départ, sur quelque chose d'agréable qui vous convient parfaitement, que peut-être autour de vous peut y avoir des personnes à qui ça peut faire du mal, qui peuvent peut-être être blessées par la situation, en tout cas qui ne sont pas aussi positives que vous, et peut-être que vous avez un peu de difficulté en fait à écouter ces personnes. Alors il n'y a rien de négatif dans ce que je dis, mais après, c'est peut-être pas plus mal aussi, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que des fois, quand nous, on est bien, on est dans notre truc, on avance, on est content. Et puis, il y a des personnes qui viennent nous plomber le moral. Voilà, je vais déménager à l'autre bout du monde. Ah ouais, mais tu te rends compte. Et puis, tu verras plus ta famille. Et puis, ceci, et puis cela. Puis, tu devrais pas, blablabla.
Donc, bon, ici, ça ressort en blocage, en défi. Donc, je pense que ici, ce qui vous est demandé, en fait, c'est de savoir entendre le point de vue des autres. Après, entendre le point de vue des autres, ça veut pas dire l'appliquer, d'accord? Parce que moi, je ressens ça, je ressens quand même fortement que il peut y avoir des parasites en fait autour de vous. Après, c'est un défi parce que je pense que le fait d'être à l'écoute, c'est important. Le fait d'entendre la souffrance et les besoins des autres, c'est important. Après, ça veut pas dire qu'il faut, en fait, il faut pas faire de la réalité des autres notre réalité, d'accord? Enfin, je dis notre, hein, je suis pas sagittaire, mais faut pas faire de la réalité des autres votre réalité. Si quelqu'un vous dit tu devrais pas faire ça, qui est cette personne pour vous dire ça en fait? Ça peut être votre parent, ça peut être votre enfant, ça peut être votre femme, votre mari. Si vous voulez faire quelque chose et que ça vous tient vraiment à cœur, personne n'a le droit de décider ce que vous devez faire. D'ailleurs, il me semble que j'ai dit ça dans le tirage précédent. Bref, parenthèse. Mais voilà. Donc le défi est écoutez les autres. Voilà, faites de votre mieux pour être à l'écoute, à l'entente surtout. Voilà, entendez le point de vue des autres. Voilà, ce qui peut être un peu compliqué sur ce mois-ci. Alors, la base de cette situation. Donc on est ici sur les conséquences. Je suis désolée, j'ai un reflet en fait. C'est pas que je vois pas bien, c'est que j'ai un reflet en fait. Je suis en train de me rendre compte. Bref, je vous raconte ma vie. Donc les conséquences. Donc ici, la base de votre situation, c'est que vous êtes à la recherche, dans le besoin profond d'un équilibre, d'une justice pour toutes les parties. Donc, je donnais l'exemple du déménagement, changement de poste, fin de relation, peu importe la transition dans laquelle vous êtes ici à la recherche d'un équilibre, mais d'un juste équilibre, c'est-à-dire que tout le monde y trouve son compte, d'accord? C'est pas uniquement bien pour vous, c'est pas uniquement bien pour les autres, c'est vraiment, vous en tout cas, ce dont vous avez envie, c'est que tout le monde soit bien. Donc voilà le pourquoi du comment, vous êtes comme ça, vous avez tendance à être positif, à être très positif, et c'est parfait, c'est très très bien, parce que vous êtes vous êtes dans une situation qui nécessite un équilibre, mais un juste équilibre. Voilà. Alors ensuite ici, j'ai la reine des mers. J'allais dire la reine des coupes. C'est la reine, ça correspond à la reine de coupe. Alors, ce que je vois ici, c'est que dans votre passé, vous avez pu être, je comprends maintenant, votre défi. Vous avez pu être très maternant, très doux, très tendre, très empathique, justement très à l'écoute, peut-être un peu trop. D'où cette nécessité de rééquilibrer les choses et du coup vous restez quand même optimiste, vous êtes quand même avenant parce que justement vous voulez voir le bon côté des choses et peut-être que vous avez tellement donné de vous, tellement écouté, tellement été là aussi pour les autres que maintenant vous avez peut-être tendance à switcher à être tout l'inverse. Donc équilibre, ok. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Voilà, je comprends maintenant pourquoi c'est un défi. C'est-à-dire que ne passez pas du tout au tout d'une personne hyper maternante, hyper empathique, hyper douce à une personne qui écoute plus, qui porte des, vous savez là, des œillères. Je trouvais pas mon mot. Qui porte des œillères. Voilà, c'est un peu ça dans l'idée, ok? Alors, votre but actuel, votre présence, ce à quoi vous aspirez vraiment, bah oui, ça m'étonne pas du tout. On a ici le magicien. Comment il s'appelle celui-ci? Le chat magique. Le chat magique qui correspond à la carte du magicien. Bien évidemment, vous avez envie d'un nouveau départ. Votre but, c'est un nouveau départ, c'est démarrer quelque chose de nouveau. Et vous avez justement tous les outils, toutes les capacités pour y arriver. Mais votre tirage, il est tellement logique, en fait. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Pour moi, vous êtes vraiment sur quelque chose de nouveau, vous arrivez à l'aboutissement d'une situation, un aboutissement qui est très bien, qui vous correspond et qui vous convient parfaitement. Et effectivement, votre but actuellement, c'est de démarrer quelque chose de nouveau. Et en plus, vous avez vraiment l'énergie d'avoir toutes les capacités, en fait. C'est-à-dire que, je répète encore, le magicien, il a tous les outils sur sa table. Alors ici, on voit pas trop sur ce jeu. On voit pas trop. On voit quand même que le chat, il a plusieurs ustensiles, plusieurs jouets qui tournent là dans la petite boule qui est là. Ok, il a sa petite boule de cristal en dessous. Mais généralement sur la table dans le jeu de tarot, le magicien, pardon. Le magicien, en fait, il a une table et dessus, il y a une épée, un denier, une coupe et un bâton. C'est-à-dire qu'il a tous les outils du tarot et c'est à lui de décider s'il veut prendre une coupe ou un bâton pour agir, ou une épée ou un denier, vous voyez. C'est à vous de voir si vous voulez écouter votre cœur, votre corps, votre tête,
ou si vous avez une visée matérielle plutôt de la situation. Et vous pouvez utiliser votre tête et votre cœur, vous pouvez utiliser voilà, plusieurs outils. Mais en tout cas, vous les avez tous et vous êtes vraiment maître de votre destin. Là, je peux pas dire mieux. Vous êtes... la situation est propice déjà au changement, vous êtes dedans, mais vraiment, en plus de ça, vous avez une énergie qui est totalement compatible et tout à fait apte à vous faire avancer. En fait, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Vous voyez, on a tout, bah, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Voilà. Alors, votre capacité à agir sur la situation. Ouais. Le matou de terre. Le matou de terre qui correspond au cavalier de denier. Donc, cette carte m'indique qu'en fait, votre capacité, justement, c'est de réfléchir avant d'agir, ok. Le matou de terre, en fait, il y va doucement. C'est le chat le plus lent, en fait, du jeu, si vous voulez. On a le matou de ciel, qui est le cavalier d'épée, qui, lui, va extrêmement vite, mais avec une bonne réflexion. Le cavalier de bâton, lui, il fonce, il réfléchit pas, il écoute son corps, ça peut être une pulsion, un peu. Le cavalier de denier, le matou de terre, c'est le chat, il y va tranquille, quoi. Doucement mais sûrement. Par contre, chaque pierre, chaque pas qu'il fait, chaque pierre qu'il pose à l'édifice, c'est quelque chose de solide. C'est pas pour rien, c'est quelque chose de concret qui tient la route. Donc, très bonne carte. Votre capacité à agir, vous êtes très réfléchi par rapport à votre transition, à votre changement de situation. Très, très bien. Pardon. Alors, votre entourage ou les personnes concernées par cette situation. Alors, je suis désolée, les étoiles. Donc, ce sont des personnes qui ont beaucoup de rêves. Ce que je vous disais, ça peut être un peu parasitant. Je la vois pas comme négative, mais comment dire, faites-vous confiance, d'accord? Parce que il y a des personnes, en fait ici je ressens des personnes qui ont beaucoup de rêves, mais pour vous en fait, qui ont beaucoup de rêves à votre place, vous voyez, c'est-à-dire que voilà, vous prenez une décision de je sais pas moi, de déménager dans telle ville, de sortir avec telle personne, et les gens autour vont venir vous dire ah mais oui mais la femme que tu avais avant elle était bien, pourquoi tu la quittes, l'appartement que tu as il est très bien, pourquoi tu veux habiter dans une autre maison, ton job il est très bien, vous voyez, c'est les gens ils veulent un peu décider à votre place en fait. Je ressens ici des personnes qui sont bienveillantes, qui n'ont pas du tout l'intention de vous faire du mal, mais des personnes qui ont tendance peut-être à empiéter un peu trop sur votre vie. Ce que je vous disais tout à l'heure avec votre défi et votre passé, ok? Donc, voilà, faites-vous confiance. Voilà ce que je peux vous dire par rapport aux autres personnes. Vous pouvez être à l'écoute, ok? Vous pouvez entendre, mais faites-vous confiance. Ce que vous ressentez, ce que vous désirez, c'est ce qu'il y a de bon pour vous. Alors, vos craintes et vos espoirs. Nous avons ici, bah oui, le chat démon. Alors, pour moi ici, c'est plus une crainte dans le sens où, en cette position, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être un peu dépendant, justement, de ces personnes, de votre entourage, parce que ce que je vous disais depuis le début du tirage, en fait, moi, ce que je ressens, c'est que c'est des personnes qui sont quand même proches de vous. Donc, ça peut être des parents, oncles et tantes, frères, amis très proches, vous voyez, c'est des personnes, en fait, à qui vous savez pas forcément dire non. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ici en défi le fait d'être à l'écoute, parce que je ressens en tout cas que comme vous ne savez pas forcément dire non aux personnes qui vous entourent, et ben vous avez peut-être tendance du coup à complètement vous refermer. Il y a plus d'entre-deux en fait. C'est pas je t'écoute trop ou je t'écoute un peu, c'est je me referme complètement parce que je sais que si je t'écoute, je saurais pas te dire non. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est comme ça que je le ressens par rapport à toutes ces cartes. Ça appuie vraiment ce ressenti que j'ai. Vos craintes, c'est justement d'être dans la dépendance, mais quand je dis dépendance, comment dire ça correctement, de pas savoir dire non. Je peux pas le dire mieux. Je sais pas comment le dire autrement. Vous avez peur en fait d'être un peu soumis en fait aux paroles des autres. Voilà, ça c'est votre crainte. Donc c'est pour ça que je répète, faites-vous confiance, ok? Si votre âme, votre cœur, votre corps vous dit je veux ça, allez-y. Voilà, on a une vie et c'est la nôtre. C'est pas la vie des autres. C'est pas la vie de nos parents, c'est pas la vie de notre femme, c'est pas la vie de... Voilà. Peut-être un peu dur ce que je dis, mais c'est la vérité en fait. Hein. Moi-même, j'ai mis du temps avant de le comprendre et je vous assure que une fois qu'on a compris ça, on se culpabilise beaucoup moins et on avance dans son sens et on fait ce qu'on a envie de faire pour soi et pour notre bien-être. Et ça, c'est la base, quoi. C'est ce qu'il y a de plus important. Alors, votre futur proche. Ah. Votre futur... Pardon. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge, pour le coup, c'est le cas de le dire. La force. Votre futur proche, la force. Donc, je suis très contente parce que ce que je vois ici, c'est que justement, vous allez avoir la force de
résister à toutes ces personnes qui peuvent essayer d'empiéter un petit peu sur vos décisions, sur votre espace vital. Et ça, c'est très très bien. Vous allez avoir l'énergie, de la force qui vous entoure. Donc, vous êtes fort, vous êtes en capacité. Rappelez-vous, vous avez tous les outils pour agir et en plus, vous avez l'énergie de la force. Donc, vous avez en vous la force de passer à l'action, de résister aux personnes qui peuvent un peu vous étouffer. Mais surtout, vous avez cette énergie qui vous entoure. Donc, il faut que vous gardiez bien la foi, que vous vous concentriez sur ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez je sais pas, déménager, dites-vous, j'ai hâte d'être dans mon nouveau logement, vivement que j'y sois, vivement le déménagement, et ne vous dites pas, j'espère que je vais pas rester coincée dans mon nouveau logement, j'espère que dans mon ancien logement, pardon, j'espère que mon nouveau logement va pas m'être refusé. N'ayez pas des pensées comme ça négatives. Mais de toute façon, je ne pense pas, puisque je viens de me rappeler que vous avez quand même que je me trompe pas. Je suis désolée, j'ai beaucoup de lumière et du coup, j'ai des reflets. Vous avez le matou de mer. Voilà, c'est ça, le matou de mer, donc qui correspond au cavalier de coupe. Donc, vous êtes optimiste de toute façon. Alors, ici, voyons voir la dernière carte. Nous avons ici le 10 de ciel. Alors, ce qui vous est conseillé dans ce tirage, vraiment, c'est de vous écouter, de penser à vous, et de vous écouter et de penser à vous en priorité et de ne pas trop penser, de ne pas trop réfléchir. C'est vraiment le conseil qui vous est donné ici, parce que si vous faites ça, si vous commencez à vous poser 15 000 questions, est-ce que je devrais pas, et mon père m'a dit ça, et ma mère m'a dit ça, et mon cousin m'a dit ça, et ma femme m'a dit ça, et Pierre-Paul Jacques m'a dit ça, vous allez avoir la tête comme ça, vous allez péter les plombs. La 10 de ciel, c'est la 10 d'épée, burn-out, ras-le-bol profond, épuisement mental, c'est pas bon quoi. D'accord? Donc faites-vous confiance. Vous avez tout de toute façon vous avez toute l'énergie en fait qui est en vous et qui vous entoure également pour démarrer un nouveau cycle sur les sous les meilleurs auspices. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc ne cogitez pas, n'écoutez pas les pia-pia, les blabla inutiles des gens qui savent même pas ce qu'il y a au fond de votre cœur, au fond de votre corps. Écoutez-vous personnellement. Voilà ce que je peux vous dire pour votre tirage général. Alors, j'espère que j'ai été claire en tout cas. J'espère que ce tirage vous a aidé et vous a guidé. N'hésitez pas à le regarder plusieurs fois ou même plus tard dans le mois pour mieux le comprendre. Et revenir dessus un petit peu plus tard, comme je disais, pour voir est-ce que vous en êtes dans le processus, est-ce que ça correspond à ce que vous vivez. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec cette phrase tout le temps. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Et puis, dites-moi si ça vous correspond. Et puis, surtout, dites-moi si vous aimez ce format ou si vous préfériez l'ancien. Donc, voilà pour le tirage général. Donc, merci à toutes les personnes qui ont regardé. Pour ceux qui s'arrêtent là, vous pouvez vous abonner, liker, partager, si tout ça vous plaît. Et donc, maintenant, je passe au tirage sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de mars 2021. Alors, ce que vous réserve votre domaine sentimental pour le mois de mars 2021. Alors, pour nos chers amis Sagittaires. Alors, hop. Je suis désolée, je renifle, je suis désolée, c'est mal poli, je m'excuse. Je crois que j'ai pris un petit coup de froid et que je suis pas totalement guérie. Alors, ne m'en voulez pas. Alors, du coup, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, c'est le mois de mars 2021. Alors, ici, nous avons la carte de l'âme sœur. La carte de l'âme sœur qui nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, on part ici sur la personne à laquelle vous pensez. Il se trouve que c'est une de vos âmes sœurs. Je dis une de vos âmes sœurs parce qu'effectivement, après m'être pas mal documentée, je me suis rendu compte que dans la vie, on avait plusieurs âmes sœurs. Une âme sœur, c'est pas forcément notre partenaire de vie avec qui on partage toute notre vie. Une âme sœur, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. En tout cas, une âme sœur, c'est une personne avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on s'entend extrêmement bien, avec qui tout est fluide. Mais c'est pas forcément un amoureux, ok? Quoi qu'il en soit. Domaine sentimental, la personne à qui vous pensez est une personne qui est bonne pour vous. C'est une personne qui vous est destinée, c'est une personne que vous devez croiser
pardon, dans votre vie, c'est une personne que vous ne pouvez pas éviter non plus. D'accord? Donc c'est quelqu'un de bon pour vous, en tout cas. Donc que ce soit une personne avec qui vous partagez votre vie, une personne à laquelle vous aspirez, une personne avec qui vous travaillez, c'est une personne qui est bonne pour vous. Voilà. Alors, j'ai ici... Excusez-moi. Attirez votre âme sœur. Voilà. Ensuite, j'ai codépendance. Et donc ensuite, j'ai espièglerie. Alors, donc on est bien sur l'âme sœur. Ici, vous êtes concerné par une personne qui vous est destinée, que de mon point de vue, vous ne pouvez pas ou vous ne pourriez pas éviter. C'est une relation que vous êtes destiné à vivre. Alors, elle peut durer un jour, elle peut durer un an, elle peut durer plus ou moins. Mais c'est une relation qui, pour vous, je pense, est absolument inévitable. C'est une personne que vous devez croiser absolument dans votre vie. Si vous êtes déjà avec, c'était écrit, j'ai envie de dire. Et c'est quelqu'un qui est bon pour vous. Par contre, ici, deux cartes que je vois plutôt comme conseil que comme tirage futur. Ici, on a la carte de la codépendance, d'accord? La carte de la codépendance qui me dit de faire attention parce que il y a dans votre vie de la dépendance, dans votre relation, pardon, de la dépendance. Ça peut être une dépendance à une substance, ça peut être une dépendance à une activité, ça peut être une dépendance également, comment on appelle ça, affective. D'accord? Donc, faites attention. Si vous vous dites, ah ouais, c'est vrai que je suis accro au boulot, je suis accro à cette personne, je suis accro je sais pas, à la drogue, même aux cigarettes, enfin, voilà. C'est quelque chose qui peut poser problème dans votre relation. Donc, on vous dit, sur ce mois de mars, en tout cas, de faire attention à vos dépendances. Voilà. Et également, on vous demande de la légèreté dans la relation. Donc, vous voyez, je vous disais dans le tirage général, pour ceux qui l'ont regardé, de pas trop penser, de pas trop réfléchir, de pas trop vous fier en fait à ce que les autres vous disent, essayent de vous inculquer, de vous rentrer dans le crâne. Et ici, c'est pas à contrario, mais c'est plutôt un complément, je dirais. Essayez d'avoir un peu de légèreté dans la relation, de ne pas vous poser 150 000 questions. Prenez les choses comme elles viennent. De toute façon, comme je dis toujours, tout arrive dans l'ordre divin. Tout arrive dans l'ordre où ça doit arriver, en fait. Voilà. Et même des fois, on se dit, c'est pas possible, cette situation, elle est horrible, elle est atroce, ça me bouffe la vie. Et puis, en fait, on se rend compte, un mois plus tard, ou un an plus tard, ou 10 ans plus tard, heureusement que j'ai vécu ça. Alors, sur le moment, ça peut paraître horrible, hein, je sais. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont me dire, mais tu te rends pas compte, moi, je vis ça, je vois pas ce qu'il y a de bien. Certes, je sais, j'ai vécu aussi des choses pas simples tout au long de ma vie et puis encore même là dernièrement. Et je vous assure que si une chose arrive, c'est qu'elle doit arriver. Et c'est vrai que sur le moment, quand on est en plein dedans, dans la situation qui n'est pas agréable, on se dit pas, ah oui, c'est bien pour moi. Mais après, on se rend compte que si on n'avait pas eu ça, eh bien, on n'aurait pas le bien que l'on a à ce moment précis où on se rend compte que cette situation... que l'on a considérée comme négative, finalement, elle s'avère être utile. Donc voilà. Donc en tout cas, vous êtes avec la bonne personne. Si c'est une personne sur laquelle vous avez des vues, à laquelle vous aspirez, c'est une bonne personne pour vous. Donc n'hésitez pas, restez ouvert. Vous pouvez même prendre les devants, je pense, mais avec légèreté, d'accord? Pas de lourdeur, pas de lourdeur. Je peux pas dire mieux. Donc voilà, pardon. Restez léger en amour. Vous avez des vues où vous êtes en tout cas avec la bonne personne. On a vraiment le fait que voilà, cette personne c'est votre âme sœur et ici on vous donne vraiment les conseils pour attirer votre âme sœur. D'ailleurs, je vais vous lire le petit message parce que je ne vous l'ai pas lu. Alors, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok? Donc, ce que je disais dans le tirage général tout à l'heure, concentrez-vous sur ce à quoi vous aspirez, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce dont vous avez envie. Ok? Si vous voulez quelqu'un, ne vous dites pas, ah là, il ne voudra jamais de moi, je suis pas assez bien. Ah non. Dites-vous, j'espère que on va vite se retrouver, vivement que je sois avec lui ou avec elle, vous voyez? Toujours dans le positif. Donc voilà mes petits sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc désolée pour le micro, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si vous préfériez avant, je sais je me répète. Et donc en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires tant que vous me respectez, ça c'est la base.
Et je vous remercie. Vous pouvez vous abonner, partager, liker si mon contenu vous plaît. Et puis moi j'attends vos commentaires. Je vous souhaite un super bon mois de mars. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Alors intemporel très certainement. Et puis après ce sera les taroscopes du mois de avril déjà. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.